Bon alors aujourd'hui, regardez, on se retrouve, bon là je commence directement dans le vif du sujet, on se retrouve à Salon Privé. Mais c'est un autre salon privé, alors je sais plus, c'est Salon Privé Concours je crois que ça s'appelle. Et du coup on se retrouve ici pour ce nouvel événement, c'est la première fois que je le fais. C'est assez sympa, il y a des petits trucs cool, on va voir. Et du coup je me suis dit que j'allais commencer tout de suite à vous filmer les stands qu'il y a à droite à gauche. Là déjà ici on a NEC qui présente une voiture. Là-bas on a la Rimac Nevera, alors je suis désolé, il y a énormément de monde, énormément de bruit, énormément de musique, il y a tout et rien à la fois. Donc c'est vrai que c'est le genre d'événement où c'est toujours assez compliqué de vous filmer les voitures, etc. Et ça je m'en excuse. Mais vu qu'il y a quand même des petites pépites, surtout au fond, je me dois de vous faire une vidéo parce qu'il y a vraiment des trucs très très cool à voir. Et là en général c'est surtout les stands des concessionnaires, enfin des marques officielles. Donc il y a des trucs cool, mais c'est pas ce qui m'intéresse. En premier, hein, c'est pas ce qui m'intéresse principalement. Bon là on a quand même le stand Rolls-Royce qui est vraiment dingue parce que les Rolls-Royce sont tout simplement dingues. Franchement incroyable. Ça c'est la toute nouvelle Phantom EWB je crois. Extended Wheelbase en gros avec les jantes pleines. Enfin franchement les configs sont dingues. Là on a Porsche avec, je vais juste vous filmer la petite GT3 rapidement en Rubiston. Très sympa. Et du coup je vais aller vous filmer un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Enfin je vais même continuer là le plan. Parce que bon ça va, c'est pas très grand en vrai. Donc ça peut être assez tranquille pour vous faire une vidéo. Mais je vais vous filmer un petit peu tout ce qu'il y a. D'abord les concessions entre guillemets. Après on va faire un peu ce que j'appelle les clubs. Donc on va aller voir un petit peu tout ça après. Donc ici on a une plutôt jolie 296 GTS. Du coup j'ose imaginer, ça doit pas être GTB vu que GTB ça veut dire Berlinetta. Donc j'ose imaginer que GTS ça doit vouloir dire Spider. Ici, ah mais d'ailleurs c'est la première fois que je la vois, j'avais même pas capté que c'était le Spider, Roma Spider, c'est sympa ça. Bon bref voilà, SF90 aussi, sympa, belle couleur. Là on a le stand Wiesmann avec la toute nouvelle Wiesmann. Alors encore une fois je m'excuse si je survole, je sais que beaucoup de personnes me disent en général que je prends pas assez mon temps, mais encore une fois il y a tellement de trucs à vous filmer que je ne peux pas prendre mon temps. Parce que sinon la vidéo durait 10 ans. Et bah voilà, j'ai pas le temps de filmer 10 ans parce qu'après il y a encore d'autres trucs à faire. Hein. Là. Alors je dis pas qu'on n'a pas le temps, hein. Voilà, on va quand même passer notre temps. Mais j'entends une voiture au fond là. Bon, d'ailleurs là il y a Delage D12, une voiture française. C'est quand même bien sympa et je me demande si c'est pas le fondateur qui est au volant. Et j'ai même l'impression qu'il va la démarrer. Donc j'arrive au bon moment, j'ai l'impression. Ah ouais. Il veut rien savoir lui. Je vais essayer de vous filmer l'intérieur un petit peu. Ah, c'est comme une Formule 1 en gros. Il faut savoir qu'il y a une place derrière lui, genre une toute petite place. Ouais, le monde que ça a ramené, regardez. Je suis mort. En même temps, le bruit qu'il a fait, genre c'est trop. Je pense que ça va jamais rendre en vidéo, mais vraiment il a fait un bruit, c'est incroyable. Bon, du coup ici on a le stand Alpine juste après. Là on a vraiment le petit coin français. On a la Delage ici et on a le stand Alpine ici. Là à côté on a le stand McLaren avec une McLaren Senna qui est vraiment jolie. Regardez, elle est noire avec des petits détails violets de ouf. Franchement elle est vraiment stylée. Violet même un peu bleuté comme ça, c'est vraiment, elle est vraiment cool. On a ici c'est la Artura ça. Et d'ailleurs c'en est une aussi d'ailleurs je crois. Donc voilà, très sympa, des belles configs. Encore une fois je vous filmerai ça après parce que j'avoue que je viens de voir la BB512, ça fait plaisir. Mais bon on va finir juste avec Genesis dans tous les cas. Très sympa. Et après je pense qu'on va pouvoir commencer les clubs. Et je vais même continuer ce plan directement avec les clubs. Parce qu'il y a quand même plein de trucs de fou à vous filmer. Notamment déjà on peut commencer avec cette Ferrari BB512 gris. C'est déjà la 3e. Là en même pas une heure pour nous. Vu qu'on a fait Joe Macari juste avant. Alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos. Mais bon. Voilà, c'est un petit tease si la vidéo n'est pas sortie. Et si la vidéo est déjà sortie, c'est un petit clin d'œil, on va dire. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ça serait stylé que la Delage fasse des rêves en sachant que je suis loin pour voir le bruit qu'elle fait en étant loin. Enfin, en général, limite, le bruit est mieux quand on est loin à entendre. Parce que, bah, enfin, je sais pas comment expliquer, genre il se diffuse dans l'air et enfin, le bruit est vraiment incroyable. Très loin, on va dire, en général, pour ce genre de voiture. Là, on a un petit coin à Stone très sympa.
Franchement, il y a des petites pépites, des B5. Là, on a une V8 Vantage. Très sympa. Sûrement une X-Pack aussi. Là, on a une DB5. On en a même deux. Enfin, il y a la rouge qui est juste derrière moi. Que je vais aller vous filmer juste après. Très belle. Un petit peu de musique aussi, ça fait toujours plaisir. Là, on a une DB6, une DB5 Bordeaux. Très sympa. Et là on a une DB6 volante, ça c'est très cool, DB6 volante aussi. Très sympa ça. Allez, je continue mon petit tour sympathique. Il y a beaucoup d'anglaises, hein. Bon après c'est évident, hein. On est dans le pays d'origine. Très sympa cette Bugatti, elle est incroyable. Putain, oh, elle est magnifique. Oh pardon, le petit zoom x2. Wow, elle est incroyable cette Bugatti. Exceptionnelle. Ah, c'est une beauté. Ah, je la trouve incroyable. Et si c'est la vraie plaque, c'est vraiment incroyable aussi. Franchement là, quand je vous dis que dans ce genre d'événement il y a de quoi faire, c'est vraiment assez délirant. Clairement. Ah, c'est une Bentley. Alors ça, je n'ai jamais vu ce modèle de ma vie. Il est incroyable. Enfin, la carrosserie est dingue. Incroyable cette carrosserie. La Sarthe, ça me rappelle le jeune Charles. Et là on a un petit peu une XK140. Très sympa. Et vous voyez, c'est quand même bien sympa comme ambiance, on va dire. Merde, ils se font des petits jeux. Je vais aller vous filmer ce qu'il y a là-bas, il y a des petits trucs sympas au fond là. Allez, on continue le petit tour, encore une fois. Oh, elle est sympa cette corniche, elle a une config de dingue. Elle a une config vraiment ouf. Là, il y a des petites Maserati. Là, il y a une DB4 volante, c'est incroyable ça, convertible. Exceptionnel, DB6. Là, on a une DS. Assez impressionnant. Je vais peut-être mettre... Ah bah, une DB4 GT aussi. Je vais juste vous filmer ce qu'il y a derrière tout de suite. Parce qu'on a une Porsche Carrera GT, une Lamborghini Diablo et une Maserati MC12. Alors, c'est une MC12 que j'ai déjà vue pour ma part. Il y a la dernière fois que je suis venu à Londres. Et du coup là, Diablo et Maserati MC12, quand même exceptionnel, en full carbone. Incroyable, full carbone bleu comme ça là, c'est du délire. Quand même toujours un délire de voir une Maserati MC12, c'est tellement rare. 50 exemplaires dans le monde, faut le rappeler. Et celle-là doit être unique dans cette configuration parce que d'habitude elles ressortent blanche en haut avec une bande noire, bleue pardon, sur le bas comme ça. Mais là vous voyez vraiment le carbone, il est... Voilà, ça se voit pas avec les reflets, mais franchement à l'œil nu c'est impressionnant, genre vraiment. C'est vraiment impressionnant. Enfin bref, je vous dis, c'est le genre d'événement où encore une fois, je le dis à chaque fois quand je fais des événements comme ça, mais dès que tu tournes la tête, il y a toujours un truc de fou. Et ça m'arrive parfois d'oublier des modèles de dingue malheureusement parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Enfin bref, c'est assez impressionnant. Je vais juste aller voir la DB4 GT. Là, les petites enceintes, donc je vais filmer assez rapidement, peut-être parler plus fort, coller ma bouche un peu plus proche du micro. Parce que là, c'est assez compliqué. Enfin, compliqué, non, mais bon. Le but, c'est de pouvoir vous sortir une vidéo convenable. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Bon, allez, je vais entamer un petit peu entre guillemets, déjà la dernière partie. Je l'ai faite assez rapidement, mine de rien. Mais on a quand même des très belles voitures, hein. Là, encore une fois, il y a toujours des pépites dans chaque corner. Là, regardez ce qu'il y a à droite là. Là, pour moi, c'est le spot du salon parce que c'est une voiture que je voulais voir depuis très longtemps. Même s'il y a des trucs assez ouf là-bas aussi, en vrai. J'irai vous la filmer après, évidemment. Watch time, hein, tu connais. Mais bon, il y a quand même, regardez. En vrai, je dis ça, mais regardez ce qu'on a devant nous. Aston Martin DB4 GT Zagato. Évidemment, elle n'est pas toute seule. On a une Lamborghini Miura juste à côté. Exceptionnel. Exceptionnel ce genre d'exemplaire. De voir ça comme ça là, c'est waouh. Incroyable, vraiment. Ici on a une Continental S1. Et là une Jaguar XJR15, exceptionnelle aussi comme exemplaire. Il faut savoir que c'est une voiture du Mans qui a été faite pour la route en quelque sorte. Et je ne saurais pas comment vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour moi c'est un peu l'équivalent d'une CLK GTR ou du 900 GT1, mais de chez Jaguar. Et en vrai, je
dis pour moi, mais c'est réellement ça, hein, parce que c'est les mêmes années, c'est un peu la même fonction. Vous voyez, il n'y a qu'un fauteuil dedans, enfin, il n'y a qu'un siège, regardez tout le carbone. Là, vous dites-vous qu'il n'y a rien, c'est juste du carbone, là, ce que vous voyez, hein, même s'il y a les reflets, avec le moteur Jaguar, évidemment. C'est vraiment assez impressionnant comme voiture. Mais celle-là, j'ai déjà vu un événement en Angleterre, donc ça me fait évidemment moins d'effet que d'autres voitures comme la Koenigsegg que je vais aller vous filmer juste après. Là, on a une magnifique Dino blanche, incroyable, très rare en blanc. J'ai pas souvenir d'en avoir vu souvent en blanc. Là, on a une Ford GT, très très sympa. J'adore cette config d'ailleurs pour la Ford GT. Là, on a une Jensen Interceptor. Et là, on entame la dernière partie quasiment avec cette Dino noire, très sympa. C'est marrant d'avoir une Dino noire et une Dino blanche. Je vais aller tout de suite derrière pour aller voir, parce que là, il y a des trucs de ouf. Déjà, devant nous, on a une Delahaye. Alors, je vais juste aller voir la petite pancarte pour le modèle, parce que j'ai un petit doute. C'est une Delahaye 135. Voilà, Delahaye 135, et elle est incroyable. Ça, j'adore ce genre de voiture. Et si je dis pas de bêtises, Delahaye, c'est une marque française, hein. D'époque, évidemment. Malheureusement, c'est une marque qui n'existe plus. Mais franchement, voilà, quoi, c'est quand même assez dingue de voir ce type de voiture-là aussi. Ça, pareil, ça, c'est exceptionnel. C'est une Ferrari 400 Super America. C'est incroyable. Alors, j'aimerais bien savoir le nombre d'exemplaires de ce type de modèle, parce que ça doit être rarissime. Et puis, il y a toujours des trucs genre 410, 400. Enfin, il y a des petites différences. Enfin, bref, c'est vraiment incroyable. Regardez, elle est en plaque d'époque française, quand je vous disais que c'était une marque française. Des petites plaques 75, des petites plaques parisiennes d'époque. Trop stylé, ça, j'adore. Mais alors ça, par contre, j'adore aussi. Clairement, c'est puis la config. Alors, j'aime pas parler de config sur des anciennes parce que c'est assez particulier, mais non, franchement, elle est magnifique. Ce bleu un petit peu foncé, mais en même temps, je sais pas, il est super beau avec cet intérieur clair. C'est à ravir. Franchement, ça lui va à ravir, c'est incroyable. Là, on a une Alfa Romeo de course, une 6C, incroyable aussi. Mine de rien. Après, c'est un peu plus classique. Je sais que les gens, en général, aiment moins. C'est un peu dommage parce que c'est quand même très stylé. Et puis, ça fait partie de l'histoire automobile. C'est un petit peu toujours le détail. Là, j'allais oublier de passer ici, hein. Là, on a une 964 Speedster. Incroyable aussi. Ça, c'est très rare. Très, très rare. Et regardez la petite pancarte encore. C'est vrai que j'aurais dû vous filmer toutes les petites pancartes. Je pense que ça aurait pu vous intéresser. Au moins, vous avez le nom entier du véhicule. Je m'en excuse si je ne l'ai pas fait. Là, on a une Daytona Spider. Incroyable aussi, ça. Parce qu'en général, bon là, c'est une vraie, hein, mais en général, quand c'est une vraie, ça vaut vraiment très, très cher. C'est vraiment incroyable. Là, on a une 250, j'allais dire coupée, mais non, c'est pas une coupée, mais une 250 Pininfarina. Très sympa aussi. 250 GT. Très, très belle aussi dans cette configuration. Franchement, elle est magnifique. Et alors, ce qui est dingue, c'est que les voitures ont l'air neuves. Genre vraiment, elles ont l'air neuves de chez neuf. C'est assez exceptionnel de voir ça. Franchement, la peinture, elle a des reflets de dingue. Enfin, regardez, c'est... Je vais essayer de vous faire la mise au point. Franchement, c'est assez exceptionnel de voir des voitures dans ces états-là. Franchement, chapeau. Chapeau à ceux qui font soit le detailing ou soit la restauration. Je sais pas trop ce qu'ils font là-dessus, mais franchement, c'est vraiment impressionnant de voir des voitures dans cet état-là. Hein. Franchement, exceptionnel. Et je vais aller vous filmer cette petite allée là juste devant nous, parce qu'il y a encore une DB5. Ça a l'air d'être une DB5 volante. Franchement, des DB volantes aujourd'hui, il y en a. Hein. Je vais aller juste vous filmer ce qu'il y a là-bas, et après je reviendrai sur la DB volante évidemment. Ouais, il a taille. Regardez, pourtant les mecs à gauche ils sont grands, hein, mais il est immense ce pick-up Shelby. Là, il y a une petite 900 bien sympa. Je vais mettre en bas de grand angle pour que vous puissiez apprécier un peu de tout ça. On a des types juste derrière. Une 308 GTB, et du coup, c'est bel et bien une DB5 en volante, très très belle. Et très très rare évidemment. Alors après, il y a des conversions aussi qui sont faites. Mais bon, voilà. Là, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ça devant nous. On a une Alfa 3500, très très belle aussi. Et je vais faire la dernière ligne immédiatement pour vous filmer ce line-up F40, F50, juste là déjà. Assez dingue. Exceptionnel. Et du coup, on a la F50 juste à côté. Incroyable. Incroyable. Et là, on a une Aston Martin. Alors, jamais j'aurais dit que c'était une Aston Martin. Vous voyez, heureusement qu'il y a la petite pancarte, parce que sinon, je pense que j'aurais dit des grosses conneries. Je pensais que c'était une Fiat d'époque, une Fiat 6V ou 8V. Mais alors, elle est incroyable. Franchement, pareil, la config est dingue. Et même la carrosserie, regardez, la carrosserie de dingue qu'elle a, c'est waouh. Ça, tu t'en mets, c'est un concours d'élégance à la Villa d'Este ou autre, c'est incroyable.
C'est incroyable. Oui, ben pour finir, une que je voulais voir depuis très longtemps, cette Koenigsegg Agera R, qui a même le surnom de Agera S. De toute façon, je vais vous filmer ça après. Elle est full carbone verte avec les détails vert pétant, quoi, vert lime, on peut dire. Franchement, c'est incroyable. Regardez, même jusqu'à l'intérieur. C'est incroyable. Et celle-là, je suis très content d'avoir parce que je voulais l'avoir depuis très longtemps. Et là, bah, c'est chose faite devant moi, comme ça. Et elle est incroyable avec évidemment les jantes carbone. Ça, c'est impressionnant aussi, les jantes carbone. Ouais, elle est dans un état à l'arrière, c'est... Ah ouais, elle est dans un sale état. Mais non, exceptionnel comme voiture. Et du coup, je voulais juste vous montrer le petit badge Agera S qui est juste là, regardez. Agera S qu'on voit juste là. Incroyable.